Les architectes, ce sont des improvisateurs qui ont décidé de déconstruire les règles pour en faire quelque chose de différent. N'empêche, ça reste très spontané et très couru depuis maintenant 4 ans. Bienvenue à ce tout nouveau délit de désobéissance civique. C'est de l'improvisation, mais avec de nouvelles règles, de nouvelles moutures, laquelle... Bien, en fait, c'est qu'on a enlevé tout le concept de confrontation. Puis moi, après presque 20 ans d'impro, cet aspect confrontation-là, je commençais à être un peu saoulé de ça. Et je me rendais compte que je trippais beaucoup avec mon équipe en comparé. Ceux qui connaissent un petit peu moins, mixer les deux équipes ensemble, comparer chacun de notre côté. Puis en comparé, ce que je remarquais, c'est que tout le monde s'oubliait au profit de ce qui était en train de se faire sur scène. Ça prend une très grande écoute, mais on se connaît quand même très bien. Donc, on se permet, on sait, hop, OK, Denis s'en va là. OK, je le suis. On connaît pas mal les chemins à force de jouer ensemble et tout ça. De chacun. Mettons une chantée, on sait à peu près qui va avancer. Si on arrive quelqu'un à la manière de Star Wars, mais on sait que Daniel Gosselin, il a des bonnes chances de faire un pas en avant. T'sais. À un moment donné, on connaît nos styles et tout ça, mais ce qui est plaisant, c'est de se mettre des... Faire par exprès? Ben oui, entre autres, Christian Saint-Pierre, qui est le créateur du projet, ne chante pas. Mais ça fait plusieurs fois dans Les Architectes qu'on s'arrange pour qu'il y ait un micro dans les mains. Il trouve tout le temps moyen de s'en sortir, mais c'est pas si pire. Et comment mieux gagner la beauté d'un peuple pour gagner le cœur d'une impératrice? On parle de réalisation sur scène. Qu'est-ce qui se passe de plus? Bien, on est moins de comédiens, fait qu'on est plus longtemps sur scène. Et on a plus le temps de parachever ce qu'on fait. C'est-à-dire de prendre le temps d'écrire des choses. Évidemment, on n'y arrive pas toujours. C'est une responsabilité supplémentaire aussi de ficeler notre récit. Mais vraiment, on peut amener plus à terme nos affaires pour prendre plus son temps, développer des personnages, du silence, des rebondissements et tout ça. Donc, ça permet plus de liberté, je dirais. Parce que souvent, l'impro, notre concept de match, il y a des frustrations liées au fait comme « Oh, mais pourquoi maintenant? » Puis c'est ça. Et puis là, on peut continuer, finir nos affaires. Yes, là, j'ai écrit là-dessus, juste là. Génial. C'est le public qui débarque en arrivant, qui écrit des thèmes sur un bout de papier. On dépose ça dans un seau à champagne. On fait une rotation des comédiens pour s'adresser au public. C'est-à-dire qu'à chaque impro, il y a un comédien qui se retire pour faire la procédure. On tire un thème, et puis réflexion individuelle de 20 secondes, on se concerte jamais, et après ça, on commence à jouer, et c'est les comédiens qui gèrent le temps. Aujourd'hui, le thème de notre émission, comme on vous l'a dit, c'est tout ce qui va dans la... Bouche! Ouais! Excellent! Daniel, on va commencer avec toi. Hein? De quoi tu nous parles aujourd'hui, mon beau Daniel? Qu'est-ce qui va dans la... bouche? Qui décide que, bon, ça suffit, on a épuisé les sujets? C'est un des joueurs qui décide, un des comédiens qui décide que, OK, là, c'est fini, on sonne. Donc, c'est de créer une chute, de créer, puis être à l'écoute, puis on a 3 cloches. C'est quiconque, le maître de jeu ou un des comédiens qui fait, OK, j'en ai assez, bang, on sonne. Vous n'avez qu'à venir un soir où ce n'est pas la pleine lune. J'ai entendu dire que vous vous rencontriez pour pratiquer. Jeudi, on avait un huis clos. Donc là, on explore des univers. Des univers qui, des fois, moi, je suis pas habituée de faire. Tu fais, OK, on va faire ça, un film noir. OK, on essaye une ambiance film noir, ambiance western. Juste pour se mâcher le truc, là, pour se mettre à l'aise, pour comprendre un peu c'est quoi les enjeux, c'est quoi comme ça on le sent comme ça. Aussi, c'est apprendre à pas penser. Rentrer dans le truc, s'oublier en tant que comédien pour laisser le jeu devenir plus ça, c'est Christian. Il faut que le jeu devienne plus fort que toi. C'est dans ce temps-là qu'il y a des coups de génie qui sortent. Parce que tant que tu essaies d'avoir le contrôle, ça c'est bête l'improvisation. Ouais. Plus tu penses, moins tu joues. Moins tu penses, plus tu joues. C'est laborieux comme spectacle. Il faut vraiment être 100% en confiance, presque anticiper le mouvement des autres, là, sentir qu'ils sont là. Puis il y a quelque chose d'un peu ésotérique qui s'installe dans le groupe, là, qui fait en sorte que le spectacle peut être livré là, à certaines capacités. Vous pouvez m'appeler grand maître ou simplement bodé si cela vous permet de vous sentir plus à l'aise.